Bonjour, chers étudiants. Je suis Omar Kassé, responsable du cours dénommé Enjeux positifs et contraintes de la formation à distance. Ce cours est destiné à la licence sciences de l'éducation et technologies éducatives, à la licence 1 en première année, au second semestre, à la quatrième UE et au deuxième élément constitutif. Et cette UE s'appelle donc culture pédagogique. Je co-anime ce cours avec Madame Nathalie Manga et Madame Detendager. Alors, je m'en vais vous présenter les objectifs donc du cours, qui sont de 4 ordres. Comprendre les fondements et principes de la formation à distance, analyser les enjeux positifs et contraintes de la formation à distance, identifier les stratégies pour optimiser la formation à distance et enfin anticiper les perspectives et innovations futures. Le public cible et le contexte. Donc, le public cible, la cible, c'est donc les étudiants en première année de licence en sciences de l'éducation. Les modalités, donc, ce cours se fera à 100% à distance et mix entre des activités synchrones et asynchrones. La durée du cours est donc 20 heures pour le semestre. Les prérequis, ils sont on a un seul prérequis, donc il faut des connaissances de base en technologie éducative et en formation à distance. Alors, nous reviendrons plus en détail dans les chapitres du cours sur la définition de la formation à distance. Donc, la formation à distance comprise comme un dispositif pédagogique médiatisé par des technologies. D'accord? Donc, qui s'oppose donc à la formation dite présentielle où les technologies n'occupent pas une place prépondérante. Donc, cette formation à distance aussi peut être comprise comme une formation qui permet donc un apprentissage hors cadre présentiel avec un lien institutionnel maintenu. D'accord? Donc, bien vrai que le cours ne se déroule pas entre quatre murs en un temps donné, en un lieu donné, malgré donc le fait que ça se déroule hors cadre, mais le lien avec l'institution reste maintenu. Donc, par ce qu'on va appeler les métadonnées, les analytics qui permettront de retracer un peu les activités des apprenants pour pouvoir les suivre avec les outils dont on dispose. Les modalités synchrones seront donc les visioconférences, les classes virtuelles, les messageries instantanées, etc. Et les modalités asynchrones seront tout simplement tout ce qui est contenu, documentation, consultable en autonomie, c'est-à-dire à tout moment et en heure voulue. Alors, si on parle d'enjeux positifs de la formation à distance, on parlera d'abord de la flexibilité de l'accès. C'est-à-dire le temps et le lieu ne sont plus des contraintes de la formation. Pour apprendre, l'étudiant n'a plus besoin d'être en un lieu et un temps donné. Donc le cadre spatio-temporel, si je peux dire ainsi, s'efface. D'accord? L'espace-temps n'est plus donc une contrainte et donc ça rend l'accessibilité et la flexibilité plus en avant par rapport donc à la contrainte donc de la présentielle. Donc en conséquence, l'apprenant devient plus autonome avec des possibilités d'interaction variées grâce aux outils numériques. Donc aujourd'hui, l'apprenant peut, grâce aux outils sur la plateforme, accéder à certains contenus et discuter avec ses camarades. Donc l'enjeu positif, un dernier enjeu positif, est en cela qu'il favorise l'inclusion numérique et la personnalisation des parcours. Bon, comme toute chose dans la vie, euh, la formation à distance comporte aussi certaines contraintes. D'accord? La principale, c'est la perte potentielle de motivation de la part des étudiants, surtout si on n'a pas un dispositif de suivi rodé et bien huilé qui permettra donc de voir les motivations des étudiants, les facteurs de démotivation des étudiants et peut-être certaines activités ou réalités qui peuvent pousser l'étudiant à faire ce qu'on appelle un décrochage.
L'autre contrainte aussi, c'est les risques de stress, de frustration, d'isolement psychologique, donc des étudiants, puisque l'étudiant ne fait plus partie d'un groupe physique, mais il est là isolé, quelle que soit donc la configuration qu'on va donner, il est là tout seul devant son ordinateur. Ceci peut être facteur de risque. Donc, il y a peut-être une autre contrainte qui fait qu'il faut que l'étudiant soit autonome. Donc, il faut nécessairement euh, à l'étudiant un aménagement de son temps et de ses occupations pour pouvoir avoir une autonomie et donc pouvoir suivre les cours donc correctement. La dernière contrainte sera peut-être l'importance d'un encadrement d'un suivi pédagogique, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, au risque donc d'être face à une perte potentielle de motivation et au décrochage. Alors, les modalités et la pédagogie que nous allons adopter, d'abord, on parlera de travail mixte, c'est-à-dire les étudiants travailleront individuellement, tout autant ils travailleront en groupe. Donc, il y aura des activités que l'étudiant sera obligé de faire seul, puisque c'est un apprentissage d'abord individuel. Et donc, sur le plan collaboratif, il y aura des activités qui permettront donc à l'étudiant de pouvoir travailler en groupe et donc d'accepter la contradiction de ses camarades et pour pouvoir s'améliorer. Autre modalité pédagogique est la combinaison donc du temps synchrone et asynchrone pour donc avoir une sorte d'équilibre entre l'interaction et l'autonomie qui recoupe donc le premier critère qui est donc le travail en groupe. Donc l'étudiant en faisant s'alterner des activités synchrones et asynchrones aura bien, disons qu'il pourra trouver le juste milieu pour pouvoir donc euh, agir en groupe et aussi être tout à fait autonome. Parce que aussi, il faut pas oublier que, faut pas que l'étudiant aussi dépende totalement aussi donc du groupe. Et donc la dernière modalité donc est la pédagogie adoptée et l'usage d'outils numériques pour créer un environnement d'apprentissage dynamique. Alors, en conclusion, chers étudiants, nous retenons que la formation à distance donc, est un enjeu majeur pour l'accès à l'éducation. Donc, la nécessité de stratégies pour optimiser les apprentissages et réduire les contraintes aussi devient plus que nécessaire. Certainement, il y aura des innovations futures à intégrer et tout cela découlera peut-être de l'évaluation qu'on fera des données qu'on va exploiter grâce aux analytics, d'accord, aux outils de suivi donc des apprentissages, au suivi aussi de l'enseignement, à l'évaluation des enseignants, à l'évaluation des apprenants. Tout ceci nous permettra donc de faire des innovations. Et enfin, il y aura donc l'importance de la culture numérique pédagogique qui fait donc que aujourd'hui, au moment où véritablement le numérique est au centre de nos vies, de pouvoir profiter donc de cette connectivité-là pour élargir cette notion d'inclusion donc numérique au service de la pédagogie. Donc, je vous donne rendez-vous pour le développement des autres parties du cours qui sera assuré par mes autres collègues. Je vous remercie et vous dis à bientôt.